j'ai décidé de revenir. J'ai pas réussi à le faire dès le 11 mai, j'ai pas réussi à le faire à la rentrée, mais ça y est, octobre approchant, je me dis que de tenter de recréer avec vous ce lien si précieux qu'on avait tissé pendant le confinement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, étant donné qu'on n'en est pas sorti de ce merdier, mais qu'on le réalise à peine. On l'avait eu vaguement, l'idée que ça allait être différent après, que le monde d'avant, on était en train de l'enterrer avec les milliers de morts du Covid, et comme les milliers de morts du Covid, sans cérémonie et sans scandale, et certainement pas avec les honneurs qu'il mérite. On a enterré notre monde d'avant, mais on n'est pas encore vraiment dans le monde d'après. C'est probablement pour ça que j'ai mis autant de temps à revenir vers vous. Trop déboussolé, on a atterri où? Là. C'est quoi ce monde? Encore plus choqué que la première fois j'étais. Je suis choquée par ce qui nous arrive, je suis sidérée même. La sidération, cet état dans lequel on a tous été plongés dès mars dernier, je pense qu'on est nombreux à y être encore, en fait. Alors oui, il y a eu l'été, il y a eu la plage, il y en a eu des restos, des soirées sur des bouts de trottoir, des bisous des grands-parents, des rencontres avec des bébés qu'on n'avait pas encore pu voir, des randos en montagne, des road trips, des pannes de voiture, des matchs de foot, des achats de fournitures, des petites bitures, des embrassades, des roucoulades, des découvertes, du grand air, du vert, du ciel bleu et même du soleil, plein de soleil. Oui, il y a eu tout ça et c'était génial. Mais il y a eu aussi des jeunes verbalisés parce qu'ils se réunissaient sur les bords de Seine, de Garonne ou de Marne, des enfants qui n'osaient pas se faire des copains à la plage à cause du Covid, des soignants qui ont continué à galérer tout seuls à l'hôpital, des concerts annulés, des festivals même pas en rêve, des théâtres vides, des cinémas fermés, des discothèques abandonnées, des bars où l'on nous interdit de danser, des centres-villes où tout ferme à 20h, des artistes de rue priés de ne pas rassembler trop de monde autour d'eux, des invitations déclinées, des vieux esselés, des associations délaissées, des talents gâchés, des sportifs déprimés, des étudiants vidés, une jeunesse effarée, des mariages masqués et donc, oui, des masques partout, tout le temps. En gros, on revit, oui, mais il manque quelque chose, on a été amputé de quelque chose, on a été amputé d'une part de liberté et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ça manque de saveur, c'est plein de fadeur. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a tout à réinventer ensemble. L'avantage, c'est qu'on le sait maintenant, qu'on s'aime, on le sait maintenant qu'on a besoin les uns des autres, on le sait qu'être ensemble, c'est essentiel, on le sait qu'on a besoin de respirer à plein poumon et le même air, on le sait qu'on a envie de contact, d'humanité, de vibration, d'éveil des sens, on le sait qu'on a besoin de se réunir autour d'une table, d'une guitare, d'un instit, d'un prof, d'un artiste, d'une troupe, d'une équipe, d'un feu de camp, d'un bon plat, d'une bonne blague, d'une grande discussion, d'une bouteille de rouge. On le sait, tout ça, et c'est parce qu'on le sait que j'ai décidé de revenir une fois par semaine. Une fois par semaine, je reviendrai vous murmurer mes mots à l'oreille, histoire de partager de nouveau un peu de cette intimité qui m'a tant manqué, pour faire vivre la notion de proximité au-delà des masques et de la distanciation physique. Je vais revenir tous les lundis soirs, vous raconter notre histoire en marche avec mes mots, parce que ça me fait du bien et que si ça vous en fait à vous aussi, alors c'est une raison suffisante, parce qu'on a besoin de les poser, ces mots, de comprendre, de réagir, d'agir, de sortir de l'état de sidération et de revivre autrement, sans doute, mais de revivre.